Alléluia. 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 Excellent Père de grâce, Dieu de toute éternité, merci ce matin pour ta grâce, merci pour ta faveur, au nom puissant de Jésus. Tu nous as accompagnés toute la semaine, cette semaine spirituelle que nous venons de traverser. Merci pour ta bénédiction, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, au nom puissant de Jésus. Ce matin-là, nous t'avons déjà prié et nous savons que ta grâce est là, que ta faveur est là. Tu nous as sanctifiés, purifiés, tu nous as remplis par ton Saint-Esprit, et c'est pourquoi nous avons élevé les adorations, les louanges, Seigneur. Ce matin, au nom de Jésus, que tu continues à nous protéger, à veiller sur nous, donne-nous ta parole, révélation de ta parole, que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, que le peuple dit Amen. Plus fort que ça, Amen. Asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Merci beaucoup. Alléluia. Alléluia. Bénissons le Seigneur ce matin pour sa grâce et pour sa paix. Dans le nom de Jésus, je vais prier. Faire une petite prière pour Kassim. Et avant ça, vraiment nous sommes reconnaissants au Seigneur pour ce qui s'est passé. Écoute très bien. Ce matin, le Christ est né. Il est né. Et c'est la fin du règne des puissances étrangères dans ta vie. Tu n'as pas compris ce que je vais dire ce soir. Je dis, le but ce matin-là, Christ est né. Et c'est la fin de la puissance étrangère dans ta vie. Et des puissances même étrangères dans ta vie. C'est leur fait au nom de Jésus. Parce que Christ est né pour toi. Regardons quelque chose dans la Bible. Un verset que tu connais. Mais Dieu veut te révéler quelque chose ce matin. Matthieu chapitre 2 verset 1. La Bible dit quoi? Il dit Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Et il dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Du car nous avons vu son étoile en Orient. Et nous sommes venus pour l'adorer. Verset 3. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé. Et tout Jérusalem avec lui. Je bénis la lecture sa parole. Écoute-moi très bien. Pendant 15 à 20 minutes. Christ est né. C'est la fin des puissances étrangères dans ta vie. Des puissances étrangères dans ta vie. Ici, il y a deux grandes puissances étrangères. Il y a la puissance d'Orient. La puissance d'Orient. Quand nous lisons la Bible, même comment on appelle la partie géographique de la Bible est très importante. Il y a la partie d'Orient. Il y a la partie aussi de Rome, disons de Judée, où comment on appelle Hérode régnait. C'est une puissance étrangère aussi. Ces puissances doivent tomber devant toi. Parce que le Christ est né pour toi. La Bible dit ici, Jésus étant né à Bethléem. Quelque chose là s'est passé. Et c'était au temps du roi Hérode. Un roi étranger. Établi à Jérusalem. Nous sommes à Judée. Par Rome.
Et il était un roi païen. Il ne connaissait pas le sacerdoce. Il ne connaissait pas la marche chrétienne. Il ne connaissait pas ce qu'on appelle le Saint-Esprit, la parole de Dieu. Il n'avait pas d'alliance avec Dieu. C'était un roi étranger. Et si un roi étranger règne sur toi, il va te fatiguer. Il va te troubler. Il va amener des lois étrangères sur toi. Et les lois étrangères, c'est la sorcellerie. C'est la rébellion. C'est le refus d'adorer Dieu, le Dieu vivant. Hérode était roi à Judée. Le sacerdoce était profané. Écoute-moi bien. Le sacerdoce était profané. Les choses de Dieu n'étaient pas comprises. Dieu n'était plus adoré. La preuve avec eux, Jésus est né à Bethléem. Et il y a un mouvement. Il y a un mouvement. Et Israël, les gens sont assis à Jérusalem, ils ne savaient pas que quelque chose s'est passé. Ils ne savaient, ils ne comprenaient plus les choses. La Bible dit, c'est quand les Madoniens sont arrivés, ils ont appelé maintenant les scribes pour fouiller dans la Bible. Qu'est-ce qu'il veut dire cette parole? C'est pour te dire, l'église de Jérusalem était en retard. Il n'y avait plus de culte qui était à l'honneur de Dieu vivant. Je prie pour toi ce matin. Au nom de Jésus, tout roi étranger dans ta vie, qui te pousse à ne pas adorer ton Dieu, qui te pousse à faire des choses qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu, que ces rois tombent au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend le message? Que ces rois tombent au nom de Jésus. Jérusalem ne comprenait plus rien. Et roi païen. Son nom c'est Hérode. C'est lui qui dominait, paralysait, contrôlait. Les gens rentraient à l'église, ils sortaient les mains vides. Ils n'étaient plus exaucés. Le ciel était fermé. Dieu n'écoutait plus l'église. Dieu n'écoutait plus ses enfants. Quand une puissance étrangère est dans une église, quand une force étrangère est dans une église, le ciel n'est plus sur la terre. Le ciel n'est plus attentif à nos voix, à nos voix, à nos voix. Écoute-moi bien. Quand la puissance étrangère domine ta vie, que ce soit les choses de ta famille, les choses de ta ville, les puissances occultes, la sorcellerie et tout, mon frère, tu ne seras pas exaucé. Et ces choses vont bloquer Dieu. Ils vont bloquer la faveur de Dieu de venir sur toi. C'est ce qui s'est passé ici en Israël. Dieu va faire quelque chose. Dieu va faire quoi? Écoute-moi très bien. Ici, il dit, quand il dit Hérode régnait, et voici des mages d'Orient arrivaient. Quand la Bible parle, tellement on nous a enseigné des choses. On ne peut pas rentrer dans quand quelqu'un est superficiel sa vie, il faut rentrer dans les profondeurs de Dieu pour comprendre. Ici, on dit des mages d'Orient. Il ne faut pas sauter ce mot mange là. Les mages d'Orient, qui sont-ils là? Ce sont, regarde le mot mange d'abord et l'Orient. Tous ces deux mots sont significatifs dans la Bible. Quelqu'un ne considère pas. Il saute ces choses-là. On dit les mages d'Orient. Les mages d'abord. Les mages d'abord. Et ils sont dans l'Orient. L'Orient, c'est la vieille, c'est une des vieilles villes. Une des vieilles villes où il y avait la haute sorcellerie. Quand tu attends dans la Bible, où on parle de l'Orient, ou le Moyen-Orient, mon frère, c'est le pays de Chinéa. C'est le pays des Chaldéens. C'est quoi la Bible dit? Quand le roi de Babylone, quand il lit Daniel chapitre 1 comme ça, il dit, le roi Nebuchadnezzar marcha contre Israël.
Israël contre Judas. Il a acheté Judas. Et il les amène chez lui. Il a amené les jeunes chez lui. Et quand il a amené les jeunes d'Israël chez lui, là, il a demandé à ce qu'on les enseigne des langages et de la sorcellerie de cette vieille ville de Chaldéen. Babylone se trouvait dans cette ville-là. La ville, l'ancienne ville Chinéa. Depuis Abraham, cette ville existait. La ville, il dit, enseigne la langue des Chaldéens. C'est la haute sorcellerie. C'est la haute dimension de la sorcellerie. Quand les chrétiens ne comprennent pas ça, tu vas souffrir. C'est la haute sorcellerie. Pourquoi? À l'Orient, il a une puissance de détecter les étoiles. Alléluia. Les astronautes, c'est-à-dire qu'ils avaient une puissance magique de la sorcellerie de voir si un roi puissant est né sur la terre. Comprenez ça? C'est une puissance étrangère. Donc, à l'Orient, dans le pays Chinéa, Chaldéen, c'était la haute sorcellerie. Quand Adam est tombé, je vous dis un secret ce matin-là. Le jardin d'Éden était arrosé par ces trois fleuves-là. Ils se trouvaient dans la même région. Le quatrième fleuve est perdu, on ne sait pas où est parti le fleuve. Mais les trois fleuves existent toujours. L'Éphrate, le Nil, c'est ces trois fleuves qui arrosaient le jardin. Quand Adam est tombé, ces fleuves-là existent toujours. Donc ces gens ont développé une sorcellerie. Une sorcellerie. Impacter le monde. Tu comprends ça? Et les sorciers sont venus de la même région. Quand Jésus est né, dans la même région là, la Bible dit, ils ont vu une étoile pas comme les autres étoiles. C'est les chrétiens le coup ce matin. On dit tu vas la Bible, chose. Vous pensez que c'est simple comme ça? Écoute bien. Ils ont vu l'étoile depuis là-bas. Cette étoile est différente des autres étoiles. Ils ont su. Écoute la révélation maintenant. Ils ont su que cette étoile, sa puissance est au-dessus de leur puissance magique. Écoute-moi bien. Les gens de l'Orient ne se souviennent pas aux gens. Et toute la sorcellerie antique vient de ces villes. Dans ce monde dans lequel nous vivons là, les grandes sorcelleries viennent de ces gens-là. C'est une puissance. Mais ce jour, ils ont vu une étoile. C'est l'étoile de la naissance de Jésus. Une étoile est sortie. Ils ne comprennent pas. Cette étoile est plus puissante que tout le monde. C'est la naissance de Jésus. Les puissances étrangères vont tomber. Il y a une étoile qui se lève au-dessus d'une autre étoile. Il y a une étoile qui brille plus que les autres étoiles. Et c'est cette étoile que tu es venu adorer ici. Son nom c'est Jésus. Il y a une étoile au-dessus des étoiles de la sorcellerie. Aux étoiles la puissance des ténèbres. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent nous sommes des sorciers. Mais on ne peut pas rester comme ça. Certainement, on va venir l'adorer. Et certainement, il va nous donner une autre puissance. Quand il voit que tu es puissant, il cherche d'autres puissances. Les vrais sorciers même, ils cherchent toujours des puissances étranges. Certainement dans leur pensée, suivons, et puis l'étoile les dirigeait. L'étoile les dirigeait. Ils sont arrivés à Jérusalem. On dit où est le roi? Il vient de naître ici. On dit quoi? On dit nous on a vu ton étoile depuis chez nous. Nous on est venus pour se prosterner, pour l'adorer. Les gens ne connaissent pas Jésus.
Jésus est au-dessus de tout. Quand tu vois les gens, ils élèvent les autres puissances sur Jésus. Tu les regardes. Et il fait les choses les puissants du diable. Sur Jésus. Il n'y a pas de comparaison entre Jésus et le diable. Il a renversé à des années. Il a renversé Jésus. Jésus a renversé le diable du Moïse. Comme les bobos le disent. Il a fait tomber le diable. Ça a tombé du wolo. Il ne peut plus rien faire. Comment bilan tombe du wolo avant. Si tu tombes un jeune, il faut que sa tête touche les quand on faisait la lutte traditionnelle, si tu veux terrasser quelqu'un, il faut que sa tête touche le sol. Alléluia. Alléluia. C'est ce que Jésus a fait au diable. Quand il a renversé, il a renversé encore. Jusqu'à ici, la tête a touché le sol. Il n'a plus de puissance. Il n'a plus de force. Plus rien. Écoute-moi bien. Quand ils sont arrivés, nous avons vu l'étoile. Elle est plus puissante. Je t'annonce ce matin. Je défends ce matin. L'étoile de Jésus est au-dessus de toute étoile sur la terre. Il est au-dessus de toute étoile sur la terre. Et si tu es sous cette étoile, tu commences à briller. Et tu commences à briller. Tu commences à briller. Et tu brilleras toujours. Tu brilleras toujours. Il n'y a aucune étoile qui peut briller plus que toi. Je déclare. Toute puissance étrangère, toute étoile étrangère, s'éteint devant ton étoile au nom de Jésus. Toute étoile étrangère s'éteint devant ton étoile au nom de Jésus. Tu vas briller, tu vas briller, tu vas briller. Parce que l'étoile qui a vaincu Hérode est en toi maintenant. Alléluia. Nous sommes venus l'adorer. C'est pour dire il est plus puissant que nous. Il est plus fort que nous. Malgré notre ancienneté, notre grande sorcellerie, notre haute dimension, dans le monde spirituel, Jésus est plus puissant que nous. Hey! La deuxième puissance étrangère qui gouvernait le peuple de Jésus, c'était la puissance de Rome. Représenté par Hérode. La puissance de Rome. Représenté par Hérode. La Bible dit verset 2. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé. Et toute Jérusalem avec lui. Il fut troublé. À cause de la naissance de Jésus, ton ennemi sera troublé. Il sera ébranlé au fond de lui. Ses instincts vont tomber dans son ventre. Dieu va le troubler devant toi. Dieu va le briser devant toi. Ses instincts vont devenir des choses. Il va aller jeter ça ailleurs. Il va se débarrasser de ses intestins. Si c'est ainsi, n'est-ce pas que c'est fini? Ne s'amuse pas. Il se troublait. Un roi puissant. Et on n'était pas n'importe qui. C'était un roi puissant. Quand il parle, chacun se met à genoux. Et Jérusalem avec lui. Le monde spirituel qu'il avait amené à Jérusalem fut troublé également. Écoute-moi ce matin. Ton ennemi va troubler. Sa sorcellerie va troubler. Parce que Jésus est né pour toi. C'est ça le message. C'est ça le message. Jésus est né. Quand tu n'as pas de victoire. Il est né. Quand tu vas avancer. Il est né. Quand tu appelles la sorcellerie. Il n'est pas né pour toi. Il n'y a pas de mouvement dans ta famille. Il n'y a pas de mouvement chez toi. Il est né. Tout l'Orient est bougé. Il vient adorer Jésus. Il fait ce qu'on appelle un poste il enlève leurs pieds. Il donne à Jésus. Je déclare, à cause de la naissance de Jésus, tout le monde, ils vont mettre les mains dans leurs poches. Les puissances étrangères, les patrons, les gens qui se retirent, qui retirent leur argent là. Le Saint-Esprit va les toucher. Ils vont mettre les mains dans leurs poches là. Tu vas avoir l'argent. Tu n'as pas compris. Tu vas avoir l'argent.
vas avoir la promotion. Tu vas avoir le succès. L'argent viendra vers toi. Parce que si les sorciers ont enlevé l'argent pour donner à Jésus, je déclare, ils vont enlever l'argent pour les donner au nom de Jésus. Ils vont se soumettre à toi. Dieu les touche. Il met les dans les poches. Il te donne. Et je le déclare. Ici 31. Tu vas venir témoigner ici. Que quelqu'un a mis sa main dans sa poche. Il a enlevé quelque chose. Il te surprend. Il va te donner. Il va te donner. Il va te donner. Comme Jacques a témoigné. Son patron a dit, je te donne ton salaire. Va fêter à la maison. Viens fêter à la maison. Je déclare. Dieu facilite cela pour toi. Dieu facilite cela pour toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis Amen. Dis Amen. Ah oui, Bita Blain. On va arrêter aujourd'hui.